Bonjour à tous et bienvenue sur Batman on prend son bouquin. On se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo que je n'ai jamais faite. Je ne sais pas si ça va vous plaire, mais j'avais envie de la faire. Il s'agit d'un top des booktubeurs et booktubeuses que je suis sur YouTube. Alors je vais pas te faire un top parce que je vais pas les classer, mais en fait je voulais vous présenter les chaînes que je prends plaisir à regarder, certaines depuis des années, et qui du coup nourrissent ma passion de la lecture régulièrement. Imaginez qu'il y a des chaînes, vraiment ça fait des années que toutes les semaines quand la vidéo sort je la regarde, comme si c'était un feuilleton. Et du coup j'avais envie de partager ces chaînes-là avec vous parce que peut-être que vous ne les connaissez pas et que ça va vous permettre à vous aussi d'aller découvrir des gens passionnants qui parlent de cette passion commune que nous avons, qui n'est autre que la lecture, la littérature, bref, on aime manger des mots. Alors il y a un peu de tout ici, vous allez voir des chaînes qui sont connues et reconnues avec des dizaines de milliers d'abonnés, comme des chaînes beaucoup plus petites mais que moi j'adore regarder. Je suis pas là pour faire de la promotion forcément de ces chaînes, d'ailleurs aucune personne de ces chaînes n'est au courant que je vais tourner cette vidéo, mais voilà, j'avais envie de leur rendre un peu hommage et de vous les présenter et surtout de vous permettre à vous d'aller découvrir d'autres chaînes booktube, parce que si vous êtes comme moi je suis tout le temps en train d'essayer de trouver des nouvelles chaînes, et quand je trouve une nouvelle chaîne que j'adore, oh là là, c'est la fête et je m'enchaîne toutes les vidéos et c'est vraiment trop cool. Je vais commencer par une chaîne. Moi je suis arrivée dans le booktube game il y a maintenant 3-4 ans à cause d'une chaîne qui n'est pas très connue et qui je crois est terminée, je crois qu'elle s'est arrêtée, mais qui s'appelait Miss Book. Miss Book, c'est une chaîne où en fait on va revenir sur un bouquin avec des comédiennes qui incarnent des personnages. Tous ces personnages parlent du bouquin, de ce qu'ils ont ressenti, vous racontent l'histoire, et à la fin, ils attribuent une note d'un certain nombre de chats noirs, je crois, au bouquin. C'était la première fois de ma vie que je voyais une chaîne qui parlait de lecture, de littérature sur internet. Alors je suis arrivée tard dans le game, ça existait pourtant depuis vraiment longtemps, mais voilà, j'étais pas une addict de YouTube, je regardais pas trop, et c'est petit à petit en voyant qu'il existait des chaînes sur tout, que ce soit sur l'histoire, sur les jeux vidéo, documentaires gratuits en ligne. Un jour je suis arrivée sur Miss Book, je crois que c'est grâce à la page Mademoiselle à l'époque, et j'avais adoré, et c'est à partir de là que petit à petit j'ai cherché des chaînes. Donc Miss Book, ça n'existe plus et c'est bien dommage parce qu'en plus je trouvais ça assez barré, assez fantaisiste et très pertinent, et j'avais vraiment adoré cette chaîne, donc je vous invite à aller quand même les découvrir parce qu'en plus elles s'embêtent vraiment pour la mise en scène et là on a vraiment un contenu de qualité. Bon, on va vraiment faire les choses chronologiquement, et évidemment les premières booktubeuses que j'ai suivies, ce sont maintenant des monstres dans l'univers de booktube, mais voilà, ça reste des nanas formidables et hyper accessibles, car j'ai eu la chance d'en rencontrer certaines d'entre elles. Vous les connaissez sûrement déjà, mais j'ai à cœur d'en parler parce que sans elles je n'aurais jamais fait cette chaîne YouTube. On commence évidemment par Margot Liseuse, booktubeuse suisse qui est sur booktube, elle je crois depuis bientôt 10 ans, donc elle est là depuis un moment. Écoutez, elle est fan de toutes sortes de lectures et c'est ça que j'aime chez elle, c'est-à-dire qu'on va autant avoir de la littérature fantastique que du roman, que du polar, il y a vraiment toutes sortes de bouquins, et elle m'a fait aller vers des livres vers lesquels je ne serais jamais allée, ne serait-ce que par fangirl. C'est pas du tout un bouquin que j'aurais été lire. C'est un plaisir de l'entendre parler. Moi j'ai l'impression, ça fait tellement d'années que je les regarde maintenant, ça doit faire 5 ou 6 ans, que du coup j'ai l'impression de voir une vieille copine. Alors maintenant, elle fait beaucoup de vlogs sur sa vie, donc on suit aussi sa passion pour le thé, son bullet journal, sa vie avec son amoureux et sa fille, et vraiment c'est un vrai plaisir de suivre ses aventures et sa gentillesse et sa simplicité, et donc voilà, si vous ne connaissez pas Margot Liseuse, il faut y aller. Dans la même veine, elle aussi maintenant, elle est devenue quand même hyper connue sur Booktube, et elle est même maintenant autrice de livres fantastiques. Il s'agit de Lily Bookin. Lily Bookin, je partage avec elle ma passion pour tout ce qui est mythologie grecque, et du coup elle a toujours des bons bouquins qui sortent de nulle part. Elle va lire beaucoup de superbes romans graphiques aussi et de livres jeunesse. C'est elle en fait qui me donne toujours envie d'aller fouiller dans ces bouquins que je n'irais pas voir. De prime abord ce serait pas mon genre du tout littéraire. J'aime beaucoup, pareil, elle fait aussi beaucoup de vlogs où elle va, à l'époque elle faisait un thé avec Lily, je sais pas si elle le fait encore, mais où on va parler aussi totalement autre chose que de littérature. On va parler de films, de séries, de goodies, de thé. Voilà, c'est aussi quelqu'un où je me dis que dans la vraie vie, si on se croisait, je pense qu'on s'entendrait vachement bien. Je l'avais rencontrée à Montreuil, j'avais été surprise d'à quel point elle était grande en taille, et j'avais été hyper contente de la croiser et d'échanger quelques mots avec elle. Elle sort des vidéos régulièrement, elle fait aussi beaucoup de vidéos autour de l'écriture, donc si vous êtes dans l'idée d'écrire un bouquin ou pas, c'est une chaîne qu'il faut aller voir pour ça. Et donc voilà, un vrai plaisir. Et alors Lily Bookin, elle aussi, donc Alison,
Je crois qu'elle est sur Booktube depuis très longtemps aussi. Elle faisait partie des premières que je suivais assidûment et je suis heureuse de voir qu'elle revient de plus en plus sur YouTube. La prochaine, c'est aussi une big youtubeuse en ce moment, en plus maintenant qu'elle s'est lancée à temps plein là-dedans, elle en fait sa vie et je vois que ça fonctionne et je suis ravie pour elle. Il s'agit d'Audrey de la chaîne Le Souffle des mots. Pareil, si vous ne connaissez pas, allez découvrir cette jeune personne qui est hyper lumineuse et son chat Alaska. Et alors elle va surtout lire des bouquins young adultes. Voilà, elle se spécialise là-dedans, elle a travaillé dans l'édition là-dedans et moi elle me permet aussi d'aller piocher des idées de bouquins pour mes élèves que je demande après à Monsieur Ours de commander pour le CDI et elle me fait craquer régulièrement pour des bouquins plutôt young adultes en effet et aussi quelques romans. J'ai eu pas mal de coups de cœur grâce à elle quand même, je pense à Nous les menteurs d'Il Lockhart qu'elle m'avait fait découvrir il y a quelques années et qui reste encore bien imprimé dans ma mémoire. Donc voilà, et puis elle est très pétillante. Maintenant, elle a un peu développé sa chaîne autour de... Elle fait des défis littéraires, elle fait des chasses aux livres où elle va cacher des dizaines de livres dans Paris et qui, voilà, vous n'avez plus qu'à les trouver. Enfin, elle est elle rencontre pas mal de succès et je suis ravie pour elle parce qu'elle est vraiment toute gentille, toute lumineuse et j'ai elle aussi eu la chance de la rencontrer à Montreuil il y a quelques années. À contrario de Lily Bookine, Audrey, elle est toute petite en taille. Donc ça aussi, c'était assez surprenant parce qu'on se rend pas compte derrière YouTube, en fait, de ce genre de détails. Ce genre de détails qui font pourtant les caractéristiques d'une personne. Mais voilà, on est derrière un écran, donc on se rend pas compte et c'était assez rigolo et elle avait été hyper gentille, hyper rigolote. Enfin, j'avais été hyper contente de la croiser aussi. Et donc voilà, sa chaîne, je crois maintenant, et je crois que c'est une des chaînes où il y a le plus d'abonnés en France. Donc elle a fait quand même du chemin. Si vous regardez ses premières vidéos, c'est assez mignon parce qu'elle est au lycée et de voir toute son évolution, c'est vraiment chouette en fait de pouvoir être témoin de ça. En plus de voir aussi l'évolution de ses goûts littéraires et tout. Non, j'aime vraiment beaucoup cette chaîne. Une autre de mes youtubeuses préférées qui fait des vidéos de plus en plus rarement à mon grand malheur, car je crois qu'elle s'est surtout spécialisée dans Twitch maintenant et que moi je ne suis pas encore une addict de Twitch, mais il s'agit de Too Faced Lizzy. Alors elle, déjà elle me fait rire, elle a un bagou assez rigolo quand elle parle. Et elle me fait découvrir des livres vers lesquels je ne serais jamais allée. Alors là on va du roman au fantastique, aux comics, à la BD, au manga. Elle a vraiment des goûts littéraires hyper variés. Elle me fait énormément sourire quand elle parle de sa palle qui est gargantuesque et qu'elle se dit, il y a des livres, elle les retrouve, elle ne se rappelle même plus qu'elle les avait achetés. Moi ça me fait beaucoup sourire parce que c'est honnête quoi, et c'est pareil, elle joue pas un jeu, elle a pas une mise en scène, elle est juste devant sa caméra et elle vous parle et c'est simple et efficace et j'aime beaucoup cette chaîne. Elle a des périodes où elle est plus ou moins active sur les réseaux, je la suis aussi sur Instagram et je sais voilà qu'elle se développe beaucoup sur Twitch, qu'elle joue beaucoup aux jeux vidéo aussi. Moi je suis pas trop cette phase là de son projet, mais n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et puis elle est vraiment rigolote, elle a une sorte d'humour un peu noir, un peu sarcastique des fois qui moi me fait beaucoup rire, donc ouais, Too Faced Lizzy. J'adore tes vidéos et reviens-nous vite dans le game, prends soin de toi. Pareil, une youtubeuse qui a déjà une communauté très active et qui suit bien ce qu'elle fait, il s'agit d'Opaline, des carnets d'Opaline. Alors là, j'y suis vraiment arrivée progressivement, je la voyais souvent dans mes recommandations, puis ça doit faire 2-3 ans que je suis activement sa vie. J'aime beaucoup les bouquins qu'elle présente. Pareil, là on a toutes sortes de genres littéraires et c'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait il y a de la diversité. Moi, elle m'a fait découvrir pas mal de romans quand même, que je suis allée voir. Mais des romans, je serais dans une librairie, ce serait vraiment pas mon genre, j'irais pas fouiller là-dedans. Mais voilà, au vu de ce qu'elle en dit, elle arrive à me mettre en appétit et du coup j'ai vraiment envie d'aller découvrir certains bouquins. Ses vidéos sont très chouettes, elle parle de ses 2 chats, donc forcément je m'identifie beaucoup. Elle a tout un petit décor avec une super affiche Winterfell sur laquelle je bave depuis des années. Et je l'ai croisée aux Imaginales, donc n'hésitez pas à aller voir dans la vidéo, on la voit un petit peu, elle est déguisée en fée et encore pareil, hyper accessible. On peut papoter comme ça, c'est vraiment chouette quand on y pense Booktube. C'est vraiment des gentils sur Booktube, on a du bol, on a une chouette communauté tous ensemble. Alors ça c'est une de mes chaînes préférées parce que je suis toujours hyper surprise des lectures que j'y découvre et pareil c'est des bouquins mais je n'en ai les 3 quarts du temps jamais entendu parler, ce qui fait que je n'ai qu'une envie, c'est d'aller chez cette personne pour fouiller dans sa bibliothèque. Il s'agit de la chaîne Lolifant où là on parle lecture de l'imaginaire en grande majorité. Du coup je découvre, moi qui suis lecture de l'imaginaire mais pas tant que ça, je suis quand même beaucoup plus roman contemporain, j'y découvre des bouquins mais en plus du monde entier, voilà tout ce qui est littérature asiatique,
asiatique, elle a beaucoup de choses à nous proposer autres que seulement du manga. Là on a du roman, des livres coréens, c'est passionnant et du coup à chaque fois, je n'ai vraiment qu'une envie, ça fait psychopathe, hein, mais j'ai envie d'aller fouiller dans sa bibliothèque qui est derrière elle, là c'est d'une frustration de ne pas pouvoir le faire parce qu'il n'y a que des titres originaux et qui en plus d'être originaux et de se différencier un peu des chaînes Booktube, vous savez il y a des chaînes où voilà, ça c'est souvent dû au service presse, hein. Tout le monde reçoit le même bouquin en même temps, donc toutes les personnes qui ont ces chaînes en parlent en même temps. Là on n'est pas du tout là-dedans, là l'Olifant c'est vraiment toujours surprenant, intéressant, et j'aime beaucoup sa manière de parler de ses lectures. Voilà, elle en fait une analyse assez complète sans être prise de tête, et du coup je vous invite à aller découvrir sa chaîne. Elle est aussi dans un podcast que je ne suis pas encore allée écouter d'ailleurs, mais qu'il faudrait que j'aille voir parce que le podcast est un projet que j'ai en tête depuis bientôt 2 ans, donc ça pourrait peut-être me donner des idées. Mais voilà, donc vous pouvez aller voir sa chaîne sans aucun souci, ça devrait vous plaire. J'ai une tendresse particulière pour la prochaine chaîne YouTube, une tendresse particulière alors que je n'ai jamais rencontré sa créatrice, mais il s'agit de Jeanne, de la chaîne Jeannot se livre. Alors, Jeannot se livre, c'est une chaîne assez surprenante au début quand on arrive. Bonjour, ici votre bon vieux Jeannot, avec un ton assez humoristique et une manière de parler peu commune. Et elle nous fait vraiment des vidéos très originales, c'est-à-dire que là, on va être sur des livres, on va parler de genre littéraire, on va parler d'histoire de bouquins, on va parler de... Là, on n'est pas juste dans une chaîne classique, un peu comme la mienne ou tellement d'autres, où ça va être des book hauls, des updates lecture, voilà, on donne son avis. Là, elle va choisir des bouquins sur des thématiques, elle va parler de livres, et alors elle a une vidéo que je regarde à chaque fois que je déprime, et vraiment j'ai dû la voir au moins, je sais pas, 30 ou 40 fois. Elle vous lit à voix haute, voilà, il y a une intelligence artificielle qui a essayé d'écrire un tome d'Harry Potter. Je vous mets le lien ou en dessous ou ici, je ne sais pas comment je vais faire, mais c'est à crever de rire parce qu'en plus elle l'interprète tellement bien et elle le lit d'une manière tellement drôle. Mais je vous jure, allez voir cette vidéo et ça vous permettra surtout d'aller découvrir des vidéos un peu plus sérieuses qu'elle fait. Elle me fait beaucoup rire, elle inclut beaucoup ses amis dans ses vidéos, dans le sens où il y avait une vidéo qui m'avait fait marrer parce que je voulais faire un concept assez similaire, donc en fait il faudrait qu'on se rencontre pour le faire, où il mange une raclette, je crois, en parlant littérature. Je trouve ça super. Et non, ouais, j'ai une tendresse particulière pour elle parce qu'elle a un personnage vachement drôle. Voilà, elle dit des choses très pertinentes et en même temps on sent que c'est une personne, alors je dis peut-être des conneries, j'espère qu'elle m'en voudra pas, mais on sent que c'est une personne assez sensible, réservée. J'aime beaucoup voir ses petites stories où elle montre son tout petit appart qui est un petit cocon, où j'adore la déco et où pareil, j'ai qu'une envie, c'est d'aller chez elle un dimanche et de boire un thé et papoter, et c'est vraiment super chouette. Donc voilà, Jeannot se livre, c'est vraiment une très chouette chaîne et pour le coup son contenu se différencie vraiment des autres. Vous allez dire qu'il n'y a que des filles, mais c'est vrai que les chaînes que je suis vraiment avec fidélité et loyauté, bah c'est des nanas, hein. Il n'y a pas tant de mecs que ça dans le booktube game, et souvent j'accroche pas forcément avec leur manière de faire des vidéos ou de s'exprimer ou les bouquins qu'ils lisent. Mais là, la prochaine nana du coup, là, je la suis aussi depuis un moment et alors elle en plus je la trouve passionnante. Il s'agit de Fruit Reader à la française. Donc on suit une jeune femme qui nous parle de ses lectures, hein, tout simplement, et elle a une manière de s'exprimer hyper intéressante et critique des lectures qu'elle fait. Voilà, c'est une personne qui étudie l'histoire, ça se sent dans sa manière de parler. Moi qui suis avec un ancien étudiant d'histoire, je peux vous dire que je vois très très bien les points communs. Et du coup, elle va beaucoup parler de romans historiques, c'est assez fascinant. Depuis quelque temps, elle s'est mise à lire des essais aussi, et elle m'a fait aller petit à petit vers les essais, parce que moi qui me disais toujours que j'allais pas comprendre ces bouquins-là, en voyant comment elle en parlait, je me suis dit allez, tente, et du coup j'ai pu découvrir 2-3 bouquins comme ça passionnants. Ses goûts lecture sont aussi très variés, on va aller du roman à la lecture graphique, à la lecture jeunesse, enfin c'est vraiment très très chouette, et je trouve qu'elle a une manière de s'exprimer qui est vraiment sympa, dans le sens où elle s'exprime très bien, elle parle très bien, elle est assez posée, donc ces genres de vidéos, vous savez, moi je les mets un peu en fond sonore et j'écoute tout en faisant mon bullet journal ou en tricotant, donc c'est vraiment hyper apaisant. Donc je vous invite à aller donc découvrir sa chaîne. Et voilà, c'est difficile de trouver tant de compliments à faire sur toutes ces chaînes qui sont toutes très différentes et que j'aime pourtant toutes autant, parce que ce sont des personnalités de gens, donc j'ai pas envie que mes mots heurtent. Si jamais ils viennent à venir voir cette vidéo, j'ai pas envie que mes propos les heurtent ou qu'ils se disent ah bon je suis comme ça, mais pas du tout. Enfin, je rappelle que ça reste on reste sur les réseaux sociaux, hein, il y a quand même une fenêtre qui nous sépare de la vraie vie.
Mais voilà, sur Booktube, je trouve que les gens sont quand même assez naturels, humains, et c'est quand même une communauté de gens hyper gentils, hein, je vous le dis, vous-même, ceux qui venaient me voir régulièrement sur ma chaîne, enfin, voilà, je me fais pas insulter, je me fais pas harceler, je me fais pas menacer, c'est des échanges hyper top, et en plus on parle de lecture, quoi. Une passion géniale, il y a tellement de moins en moins de gens qui lisent, moi, dans mon entourage, que je suis tellement ravie d'échanger avec vous et d'aller voir toutes ces chaînes. On ferme là la parenthèse, on continue mon classement. La prochaine chaîne, je l'ai découverte il y a vraiment pas longtemps. Je crois que je l'ai découverte il y a 2 ou 3 mois. La mise au point, tu as décidé de te faire sur ma capillarité. Voilà. Donc je disais, la prochaine chaîne, je l'ai découverte il y a très récemment. Il s'agit de la chaîne Qu'est-ce qu'on lit? Et alors là, cette jeune femme, dont je ne sais pas le prénom, est d'une pertinence. En fait, je l'ai découverte car j'ai regardé sa vidéo sur les prix littéraires. Et je me suis toujours demandé d'où venait cet univers du prix Goncourt et compagnie, cette sorte d'élite littéraire qui de loin m'exècre un peu, mais qui en même temps, je ne peux pas m'empêcher d'aller voir le bouquin qui a eu le prix quand je suis dans une librairie, de me faire alpaguer par ce petit bandeau rouge. Et du coup, elle nous explique le fonctionnement, comment ça marche, et elle a un avis très critique et très très pertinent sur tous ces concours, les prix Femina, les prix... Et j'ai trouvé ça passionnant et du coup j'ai regardé plusieurs vidéos d'elle. Et voilà, elle interroge beaucoup de questions par rapport au monde du livre, au métier, les auteurs, les éditeurs, c'est vraiment très intéressant. Ces vidéos sont un peu longues mais ça, je vous dis, on écoute ça comme une émission de radio. Moi j'ai trouvé ça super et d'une qualité rare sur YouTube, dans le sens où elle ne donne pas un avis histoire de donner son avis. Là elle va l'expliciter, elle va avoir des exemples sur lesquels s'appuyer, elle se fait ses propres expériences, donc c'est vraiment très intéressant. Je vous invite à aller lire. Je vous invite à aller voir du coup cette chaîne Qu'est-ce qu'on lit. La prochaine personne est aussi ce que moi j'appelle une big booktubeuse parce qu'elle a des dizaines de milliers d'abonnés et qu'elle cartonne. Il s'agit d'Alex Bookin en Prada. Voilà, Alex travaille dans l'édition, elle nous montre un petit peu l'envers du décor de son métier et ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle a une manière de s'exprimer que je trouve hyper chouette. Elle va avoir un vocabulaire très riche sans pour autant être inaccessible, elle est assez rigolote et pétillante. J'aime beaucoup ses vlogs parce qu'elle... Là-dessus, je trouve qu'on a un peu un point commun, c'est qu'on vous montre la vraie vie, la vérité, hein. C'est-à-dire que les matins où on a une sale tronche, les jours où on n'est pas dans un super mood, l'anxiété, tout ça, on n'a vraiment pas de filtre à parler de ça. Elle comme moi, et alors elle, j'aime vraiment beaucoup ses vidéos, j'adore son appart, clairement, parce qu'il faut pas se mentir, on regarde ça aussi. Elle a une sorte de petite banderole Gryffondor que je cherche depuis des années pour l'acquérir. Alors par contre, sur ses lectures, c'est pas forcément les mêmes goûts littéraires que moi. Mais je vais quand même voir en fait, parce que j'adore l'écouter parler, tout simplement. Elle va lire beaucoup de jeunesse, voilà. C'est vrai que moi du coup je suis pas forcément dans les bouquins jeunesse, j'y vais avec parcimonie parce que c'est un univers qui me plus vieillit, qui moins m'intéresse de moins en moins. Elle va aussi vous parler de romans, de fantasy fantastique, de sagas, young adulte, de ouf, ou qu'importe notre âge, on est à fond dedans. Elle a parlé d'un livre, il y a un livre que je veux acheter depuis un bon moment à cause d'elle, que je n'ai toujours pas acheté. C'est un livre qui parle de la crise cardiaque. Alex, si tu passes par ici, redonne-moi le titre. Mais ça m'avait tellement marqué, la chronique qu'elle en avait faite, que je me suis dit, il faut à tout prix que j'aille lire ce bouquin. Alors Alex n'a pas du tout besoin de moi pour son succès, hein. Elle a des dizaines de milliers d'abonnés et ses vidéos sont vraiment de qualité, elle le mérite. Donc voilà, si vous ne la connaissez pas, vous pouvez aussi aller la découvrir. La dernière chaîne, je crois que ce sera le seul homme, le seul garçon dont je vais parler ici. Il s'agit d'une petite chaîne, mais je trouve qu'elle mériterait une visibilité gargantuesque, rien que par rapport au chemin qu'a fait cet homme. Il s'agit de la chaîne du dealer de livres. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le dealer de livres, c'est un homme qui a voulu ramener la lecture en Seine-Saint-Denis, la banlieue parisienne. Il a commencé à côté d'une station de métro avec une table et des livres. Et petit à petit, il a pu ouvrir une librairie qui est au même endroit qu'il y avait cette table et cette livre, dans un ancien conteneur, et il s'appelle le dealer de livres. Son projet d'amener la culture et la littérature dans les quartiers où c'est quand même, voilà, moi j'ai beaucoup travaillé dans les quartiers de Rennes et un petit peu dans ceux de Lyon, donc je vois bien la méfiance qu'il peut y avoir des avis de la littérature, le côté que voilà, lire c'est trop dur ou que c'est pas intéressant. Je trouve que c'est un super projet qu'il a fait et il est soutenu par toute la communauté, tout son quartier, toute sa ville, et il le mérite. Et en plus, de temps en temps, il fait des vidéos
où il parle de certains bouquins qu'il vient de recevoir, de ceux qu'il a lus, et je trouve ça hyper intéressant. Donc il faut soutenir ce libraire qui est génial, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, à vous abonner, voilà, moi je trouve que c'est un super projet, rien que pour ça, respect, respect, respect. Des chaînes booktube que j'aime, il y en a encore des dizaines, on va pas se mentir. J'aurais pu vous parler de Lemon June, qui a arrêté YouTube, mais qui était pour moi la personne qui faisait les critiques les plus pertinentes de tout YouTube, hein. Donc n'hésitez pas à aller voir ses vieilles vidéos, elle fait des vidéos, je me rappelle sa vidéo sur les clichés dans la littérature ou sur Peter Pan, enfin j'avais adoré, elle mâchait pas ses mots et pour le coup on avait vraiment des analyses littéraires, hein. On sentait qu'elle prenait plaisir dans ses études de lettres et que du coup elle partageait ça avec nous. J'adorais Lemon June, je continue de la suivre par contre sur Instagram et autres, mais c'est vrai qu'elle n'est plus active sur YouTube. J'aurais pu vous parler de Paper Palace, j'aurais pu vous parler du bazar de la littérature. Voilà, il y a beaucoup de chaînes comme ça que je suis. Je suis aussi les deux mecs de Mediapart qui parlent de bouquins. Voilà, il y a vraiment plein de super contenus. Et je trouve, pour clôturer cette vidéo, que YouTube et Booktube, plus précisément, est quand même un média incroyable. Voilà, j'écoute beaucoup les gens... les générations précédentes ou les gens qui ne vont pas du tout sur YouTube avoir un regard très critique, voilà, c'est quelque chose pour les ados, qu'il faut vérifier ses infos, qu'il n'y a que des conneries sur YouTube, mais pas du tout. Il y a des chaînes dans tous les domaines. Je vous ferai peut-être, si vous voulez, dites-le moi dans les commentaires, ça vous intéresse que je vous fasse aussi un top des chaînes qui ne parlent pas de bouquins, mais que je suis activement. Parce que je suis des chaînes de cuisine, des chaînes d'histoire, des chaînes de lifestyle, des séries qui sont mises en place sur YouTube. Enfin, moi, je trouve que c'est un média génial qui a permis de découvrir des talents incroyables, de nous partager des informations et des connaissances de manière gratuite, ce qui est quand même super. Que n'importe qui puisse faire des vidéos YouTube, c'est super en fait. Vous avez juste besoin d'une caméra et comme dit Orelsan, hein, si tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Voilà, c'était la citation de cette vidéo. Ça vous permet de faire ce que vous voulez. Et moi, depuis que je suis arrivée sur Booktube, ça a enrichi ma vie. Il y a des gens qui ne connaissent pas du tout ce milieu, qui vont être très critiques en disant que voilà, c'est des gens qui aiment s'afficher, qui sont très seuls pour avoir besoin d'autant d'une vie virtuelle comme ça. Mais pas du tout, hein, dans le sens où alors, il faut quand même avoir assez confiance en soi. Moi, mes premières vidéos, si vous retournez les voir, je suis tétanisée devant ma caméra. Et en fait, on prend le pli, on s'habitue et on oublie qu'on parle seul dans une pièce. Parce que c'est quand même le cas. Là, je parle toute seule face à ma bibliothèque sur laquelle est posée ma caméra. C'est vraiment un univers bienveillant sur les chaînes de littérature. Je n'ai jamais vu de malveillance. On a quelquefois des gens qui étalent un peu leur science, qui veulent vous reprendre sur l'année de sortie d'un bouquin ou autre, mais même ça, c'est à la marge. Et ça permet d'échanger. Après, on se rencontre dans les festivals. C'est vraiment une communauté super. Il y a plein d'autres communautés sur YouTube. Et ça permet à des gens comme moi, qui sont passionnés pour le coup par la lecture, mais avant j'étais youtubeuse voyage, je voyageais beaucoup aux quatre coins de l'Europe surtout, je faisais des vidéos de mes voyages et j'ai pu échanger avec des gens, j'ai pu rencontrer des gens en voyage, des gens qui m'ont invité chez eux, des gens que j'ai croisés. Grâce à Booktube, je me suis fait aussi des amis, certes virtuels, mais des amis aussi que j'ai pu rencontrer dans le monde réel. Je rencontre des gens avec qui j'ai beaucoup de points communs et je trouve ça super. Alors si toi aussi tu kiffes Booktube et YouTube en général, dis-le dans les commentaires. Il faut que notre média soit encore plus reconnu parce que c'est vraiment une chance qu'on ait ça. Moi je suis très très heureuse de faire partie de cette petite communauté, de mettre ma petite pierre à l'édifice avec ma toute petite chaîne. Et voilà, donc n'hésitez pas, partagez la vidéo, rejoignez-moi sur Instagram, allez voir ces chaînes dont je vous ai parlé et abonnez-vous si ça vous plaît vraiment, si ça peut vous permettre de voir du contenu trop cool, j'aurais réussi, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Moi je vous laisse, je vous souhaite de belles lectures, une belle fin de journée et on se revoit ici très bientôt. C'est la fin d'année donc je pense qu'on va bientôt se revoir pour le bilan de l'année 2021 et attention, cette année il va être compliqué parce que j'ai lu trop de bons bouquins et c'est grâce à ces chaînes et c'est surtout grâce à vous. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Vive la vie!